le lion de la tribu de Judas. Que sois-tu l'agneau de Dieu, Seigneur, qui est comparable à toi, qui peut être comme toi, qui peut aimer comme toi, qui peut sauver comme toi, qui peut racheter comme toi. Oh, Maranatha, Maranatha, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous appelles à la sanctification et non à l'impurité. Dans le cœur, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes là pour toi. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Père. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Père. Pour toi, Père. Nous sommes là. Merci Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Seigneur, nous voici encore au moment où nous voulons plonger nos regards dans ta loi parfaite. S'il te plaît, Seigneur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous ce matin. Nous avons besoin de recevoir une instruction de ta part. Et c'est pour cela, Seigneur, nous te confions ces moments merveilleux. Dispose encore nos cœurs et que toute ta gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aidez-moi à saluer le frère ou la sœur qui est à votre côté. Saluez-les avec des paroles d'amour. Dites-lui simplement que Dieu te bénisse, bien que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous avons un texte dans Luc chapitre 19, versets 19 à 31. Luc 19, 19 à 31. Pour gagner du temps, je vais déjà aller à l'essentiel. Nous allons faire la lecture, mais nous allons nous rendre un peu en Israël. Comment est-ce que Jésus expliquait cette histoire? Donc nous allons suivre la vidéo. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dieu, aide-moi. Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Bienvenue. Père Abraham, Oui.
Oui, je suis Abraham. Ah. Bienvenue au paradis. Paradis? Oui, Lazare. Paradis! Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare. Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Déjà, quand nous voyons cette vidéo, ou bien ce texte que nous avons lu, nous voulons déjà dire que le riche n'est pas allé en enfer, ou bien dans le Sheol, ou bien dans le Hadès, ou bien dans le séjour des morts, parce qu'il était riche. C'est pas à cause de sa richesse qu'il est allé dans ce lieu-là. Et Lazare n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Ça aussi, c'est pas dit ici. Et nous voulons aussi dire que tous les riches ne vont pas aller en enfer et tous les pauvres ne vont pas aller au paradis. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui circule selon laquelle si on est pauvre, c'est sûr qu'on va aller au paradis parce que les riches sont des voleurs. Et d'ailleurs, même ici, on ne nous dit même pas la source de sa richesse. Nous avons suivi au deuxième culte, s'il vous plaît, essayez de mettre ceux qui sont tout au fond comme ça un peu vers le milieu pour éviter qu'ils n'aient pas à souffrir, pour qu'ils aient une bonne visibilité. Donc nous avons suivi la vidéo, nous avons lu le texte et nous voulons souligner quelques vérités. On nous présente donc deux personnages, ils ont une vie terrestre et une vie après la mort.
bongo batalisi biso lolenge ya bato mibale oyo bazalaki kobika na se pe na nsima ya kufa. Parlons de leur vie terrestre. Na kotalaka bomoi na bango ya Le premier mabele. personnage, donc, qui est l'homme riche. Moto ya yambo ezali oyo moto na On nous bokulaka. dit qu'il était vêtu de vêtements de pourpre et de fin lin. Balobi bongo ya alataki bazambala ya talo makasi. Et nous devons savoir que cette histoire que Jésus est en train de raconter, il y en a qui appellent ça une parabole, il y en a qui disent qu'il y a une histoire parce que Jésus n'a pas dit que c'était une parabole, il a dit que c'était une histoire. Bon. Bref. Bongo soki totali lisolo oyo Yesu azalaki koloba na bayekoli na ye. Mais nous retenons ce qui est dit. Donc, on nous dit que c'était une histoire, c'est une histoire. Donc, on nous dit ici que cet homme-là était vêtu donc, de pourpre et de fin lin. Bongo balobi na biso awa ete mobali yango alataki bazambala ya Et talo donc, je makasi. disais, quand Jésus parle, il y a des destinataires primaires, ceux à qui cette histoire est d'abord destinée avant que ça n'arrive vers nous. Bongo na kotalaka maloba oyo nzambe Yesu azali koloba yango nanu na bayekoli yambo ekoma esika na Les biso. destinataires primaires, ici, il s'agit des pharisiens. Bongo ba oyo basengelaki koyeba yango bazalaki Et bafalizi. si vous lisez un peu dans ce contexte-là, dans Luc chapitre 16, vous allez voir que Jésus est en train de parler de l'argent. Il leur dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, c'est pas possible. Bongo soki totali na likolo lenge Yesu azalaki koloba tokoki kosalela nzambe pe na mama te. Et donc, il est en train de leur dire qu'au fait, l'argent, c'est pas ce qui est capital. C'est d'abord la vie de l'homme. C'est l'éternité. C'est pour cela qu'il donne cette histoire. Bongo soki totali azali kotalisa ete mbongo ezali na motuya te. Eloko eza motuya na moto ezali bomoi. Les pharisiens se moquaient de Jésus quand il parlait de ne pas avoir l'amour de l'argent. Bongo bafaliseo bazalaki koseka na Yesu po ete azalaki koloba bozala na bolingo na mbongo Comme te. pour arrêter leur rire, il va leur proposer cette histoire. Bongo mpona kosukisa koseka na bango esengelaki batuna ye motuna Il oyo. commence par dire, il y a un homme riche qui est bien habillé, qui est habillé richement, pour dire que tel que vous vous habillez. Bongo koloba ete ezali na mwana mobali oyo alataki azalaki na bokulaka ebele lolenge bino bozali. Ce vêtement est le symbole même de la richesse que les pharisiens aimaient à l'époque. Bongo bilamba yango ezali kotalisa bongo to pe bokulaka oyo bafaliso. En général, l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Bongo na kotalaka moto akolinga oyo kobetaka na miso. Et très souvent, nous avons tendance à dire, quand nous avons eu quelque chose, une voiture, une maison, nous avons tendance à dire que là, nous sommes bénis. Bongo na kotalaka soki tozwi motuka to pe eloko mosusu tokomonaka ete nzambe nde apamboli. Parce que nous pensons que la traduction de la bénédiction est liée au matériel. Bongo biso tozali kotala ete lipamboli etingami na Mais Jésus est en train de dire complètement le contraire ici. Bongo Yesu azali koloba lolenge mosusu awa. Pour en fait dire que votre évangile de prospérité, là, nous ne sommes pas là-bas. Pona koloba ete liteya na bino ya kofulisama biso tozali kuna te. C'est pas parce que quelqu'un a vraiment bonne envergure, c'est pas parce que quelqu'un a bonne santé, c'est pas parce que quelqu'un a toutes ses richesses que vous allez dire qu'il est béni. Bokoki koloba ete te moto oyo azali na bokulaka to pe azali na nzoto kolongono yende ya pambola. Les gens ont l'apparence aujourd'hui. Bato bazali kaka na lolenge Dans 2 lelo. Timothée 3, verset 5, on nous dit que les gens auront l'apparence de la piété. Bongo na buku ya batimote balobi na biso ete bato bakozala na Les lolenge gens ya veulent kosalama. paraître. Balingi Ils komibona. veulent croire aux autres qui sont bénis. Balingi kotalisa na bato ete Et chez les pharisiens, le fait d'avoir les biens matériels symbolisait que Dieu vous avait béni. bongo epai ya bafarisien oyo kotala lolenge oyo bazala na bozwi elingi koloba ete nzambe apamboli bango. Mais dans cette histoire que nous voyons, Bongo na lisolo oyo tomoni cet homme était apparemment riche, bongo moto oyo azalaki moto na selon le kotalaka. regard des hommes. na kotalaka bato Il avait toutes ces choses, azalaki na biloko mais nyonso pour wana. Jésus, Kasi mpo na Yesu cet homme n'était pas béni. moto oyo apambwamaki te. Et j'aimerais nous dire ce matin, nalingi koloba na biso tant que nous n'avons pas Jésus, ntango tozali na Yesu te on a beau avoir le matériel, ntango tozali na bozwi on n'est pas béni. topambwami te. Tant qu'on n'a pas Jésus, ntango toza na même Yesu si te on a des promotions, atako tozali na même si, quand je dis quand on a Jésus, ça veut dire que la relation entre le sarment et le cep, c'est ça que je parle avoir Jésus. amen. C'est pas seulement j'ai Jésus comme ça je viens à l'église, non, c'est pas ça. C'est plus yali que ça. kaka te ke nazali na Yesu bongo te. Quand on a une relation, une communion profonde, Ntango voilà. ozali na bondeko na Parce que Yesu. on peut être en relation mais on n'est pas en communion. Ah, Amen. je répète, on peut être en relation mais on n'est pas en communion. Tokoki kozala na bondeko kasi totingami Je te. peux être avec mon épouse dans la maison mais on ne Tokoki kozala na communie mwasi pas. na ngai kasi tosololaka Bonjour, te. bonjour, parfois on peut même faire le message. Aujourd'hui, prépare-toi, on laisse sur la table. Il y en a même, vous voyez sur WhatsApp, voyez le programme de la journée. Il n'y a pas de communion. Bazali kosolola te.
Avec Christ, il y a des chrétiens qui n'ont pas de communion, bongo na Christ ezali na ba Christ na ba qui ont l'apparence de la piété, bongo bazali na lolenge l'apparence qui sont en communion avec Christ, bazali na lolenge mais ils renient ce qui fait la force de leur relation avec Christ. bongo bango bazali ko bossa na ezali Ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas jeûner, ko bondela te bangi ils ne sont pas dans la présence de Dieu. bazali te kati na Ils boshali veulent fabriquer des enseignements ou des prédications ou des chants de louange selon leur conception. bongo bazali ko sala ko mateya na lolenge o bango ba Ils prennent des enseignements de psychologie, ils viennent enseigner à l'église parce qu'ils n'ont pas de communion avec Christ. bongo bazui mateya batali letelo ba memi yango na kati Les enseignements sur la motivation, sur toutes sortes de choses, ils n'ont pas de relation profonde. Quand tu as une relation profonde, il va te donner la parole qu'on appelle le réma, la révélation. Et c'est ça qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Il faut la relation. Esengeli bondeko. Pas de relation, pas de communion. De côté bon mon côté. Il n'y a pas de bénédiction. Ezali na lipamboli te. Cet homme pouvait être riche, Bongo moto oyo akoki kozala moto mais na pour le bokulaka. Seigneur, il n'était pas riche. Kasi mpo na kolo azalaki moto na Apocalypse chapitre bokulaka. 3, verset 17 à 18 nous le confirme. Il dit parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voyez, Dieu dit, pour des gens qui se disent riches, qui sont bénis, il dit vous êtes malheureux. Bongo nzambe alobi na ba oyo bazali kokanisa bazala bokulaka nzambe ale bozali bato na pasi. Tu es aveugle. Bozali bato na lolanda. Et il dit au verset 18, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est Dieu qui donne la richesse. Ezali nzambe nde akopesaka bokulaka. Et ici, en l'occurrence, c'est Jésus qui est en train de parler. Awa bongo na kotala ezali La Yesu nde vraie richesse azoloba. se trouve en Christ. Bongo bokulaka ya Je solo. ne parle pas des biens matériels. Nazali frère. koloba oyo ekoki komona mate. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de biens matériels. Bongo nazali koloba na bozwi Je oyo parle de tokomona la te. bénédiction spirituelle. Bongo nazali koloba na lipamboli ya Celle qui molimo. concerne ta communion avec Oyo Christ. etali yokani na yo Il na dit c'est nzambe. moi qui donne cette Alobi richesse. ezali ngai nde nakopesa Tu auras des yango. vêtements blancs. Bongo yo kozala na bilamba ya Ce riche pembe. apparemment était bien habillé, Bongo kotala moto na bokulaka oyo Des alataki habits malamu. chers. Alataki bilamba ya mais talo. spirituellement il était nu. Kasi na molimbo ye Et azalaki il y a bolumbu. beaucoup de gens qui sont nus, bien aimés. Bongo ebele na bato baza bolumbu. Peut-être même ce matin tu es nu. Atako lelo mpe eza na Tu es baoyo apparemment bolumbu. habillé, mais tu es nu. Bongo kotalaka olati Et na ceux qui koza nous suivent même bolumbu. sur internet, peut-être vous êtes aussi nus. Bongo atako kuna na Celui qui est nu, c'est celui qui n'a pas Jésus. oyo aza bolumbu ezali Si tu oyo n'as aza pas na Yesu te. Jésus, Soki tu oza na es Yesu te, nu. ozali na oza bolumbu. D'une nudité profonde. Alléluia. Amen. Il dit tu es nu. Alobi oza Il faut bolumbu. que tu viennes chez moi. Esengeli oyaka epai Et na quand tu ngai. seras chez moi, Ntango koyaka tu epai na auras nga cette bénédiction. okozwa lipamboli yango. Et cet homme était apparemment habillé. Bongo moto oyo alataki ya solo. Et deuxième chose par rapport à cet homme, Bongo ya mibale na kotalaka on moto dit que oyo. chaque jour il menait une joyeuse et une brillante vie. Balobi ntango nyonso oyo azalaki na bomoi ya malamu mpe ya kitoko. Brillante vie. Bongo bomoi ya malamu penza. Vous savez qu'il y a des gens qui ne mangent pas en réalité, qui subsistent. Bongo eza na bato oyo bakoliaka te kasi bazali kobika. C'est-à-dire que le matin il prend les ignames de Gamboma là. Bongo na tongo akoki kozwa na ye mbala. Voilà, il prépare ça, il mange ça, il fait le blindage. Bongo alambi yango mpe ali. Il mange pas bien. Aliaka malamu Mais te. cet homme mangeait très bien. Bongo moto ya mobali oyo azalaki kolia malamu Et la penza. Bible nous dit que, attention, dans Deutéronome chapitre 8, verset 13, attention, il y a un risque. Bongo Biblia ezali kotalisa biso elobi na biso bokebi. Deutéronome chapitre 8, verset 13, il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu oublies l'Éternel. Manger, c'est bien. Kolia ezali malamu. Mais tellement tu vas commencer à avoir des bénédictions matérielles, Bongo tango kozala na mapamboli Dieu oyo dit, komonana. fais attention. Nzambe alobi sala Dieu bokebi. n'est pas contre la richesse. Nzambe atelemeli bongo Au bozwi te. contraire, nous avons besoin de l'argent pour évoluer. Bongo na kotalaka tozali na bosenga Mais na mbongo il po dit tokende aux liboso. riches de faire attention. Alobi bongo na moto na bozwi oyo akeba. On ne naît pas forcément riche. Bon, il y en a qui peuvent être riches par héritage.
bongo ezali na boyo bazali na bozwi oyo ekouta na Je baboti parle de la richesse matérielle que l'on peut voir. tozali koloba oyo ekoki komonama oyo On peut le tokomona devenir en faisant des projets au fur et à mesure, on engrange des marchés, on finit par devenir quelqu'un d'important. bongo tokoki kosala na kosalaka mpe lobi tokomi moto ya Mais le motuya Seigneur dit attention à toi. bongo okolo alobi Du bokebi na yo moment où tu as peut-être la communion avec Christ bongo na ntango oyo ozali na et bondeko que na Christ commence à Kristo te bénir, mpe kristo abandi kopambola yo attention d'oublier le Seigneur. bongo okeba na Et il y a kobosana des gens nkolo qui ont reçu la bénédiction spirituelle réelle de Christ. po ete eza na bato oyo bayambi likabo ya molimo na kristo Cette bénédiction spirituelle a commencé à se manifester sur le plan physique. bongo na kotalaka bokulaka oyo ezali ya molimo bandi komimonisa na bomoto Et les boye voilà qui commencent à fuir l'église. kotala bandi kokima Et les eglise voilà qui ne viennent plus dans les réunions de prière. kotala bongo azali koyaka lisusu na Parce qu'ils n'ont mayangani pas fait te attention à eux. po ete asali bokebi te Ce riche menait une brillante vie. bongo moto na bozwi oyo azalaki kobika bomoi Mais ya regardez le malamu conseil que Dieu donne aux riches. bongo tala toli Dans oyo nzambe 1 azali Timothée, kopesa chapitre 6, na bato na bozwi le verset 17, il dit, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ce sont des richesses incertaines. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a béni, tu as des biens matériels physiquement, c'est des richesses incertaines. nalingi koloba na moto soki nzambe apamboli yo na kotalaka boye ezali Nous ne devons bokulaka pas mettre notre espérance dans ces choses-là, bongo biso esengeli na biso te totia elikia na biso na mais makambo wana plutôt de mettre notre espérance en Dieu, totia bongo elikia na biso na qui nzambe va nous donner avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. oyo akopesa biso na koleka makambo nyonso oyo Et dit, tokosepela recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la alobi libéralité bongo loba na bango basala malamu po ete et bazala de la bosomi générosité. C'est ce que Dieu recommande aux riches. ezali oyo nzambe azali kopesa toli Il na n'est pas moto na contre la bozwi. richesse. bongo ye atelemeli bozwi Mais te quand nous avons la richesse, ntango biso tozali na quand bozwi Dieu met de l'argent entre nos mains, ntango nzambe atie mbongo kati na maboko na c'est biso pas pour nous d'abord. ezali mpo na biso Il nanu veut te voir comment est-ce que nous allons gérer cela. alingi komona lolenge kani tokosalela Comment est-ce que nous yango allons l'utiliser. lolenge kani tokosalela Ce yango riche menait une brillante vie. bongo moto na bozwi oyo azalaki na Chaque bomoi ya jour, il y malamu avait des fêtes chez lui. bongo mikolo nyonso ezalaki na Mais bafete on nous dit qu'à son portail, il y avait un malheureux qui était là, bongo Lazare. balobi na liboso ya ekuke na ye ezalaki na moto na pasi lazare Ce azalaki riche wana. était insensible. bongo moto na bokulaka oyo azangaki motema Quelqu'un qui était nécessité à son portail. moto oyo azalaki bongo liboso na ekuke Il na ye passait outre. ye azalaki kotala Frères et ye sœurs, te parfois il y a des nécessités qui sont autour de toi. bongo ndeko mwasi mobali ntango mosusu ezali na makambo oyo ezali penepene na biso Avec ce que tu as, tu peux faire du bien. oyo yo ozali na yango okoki kosala bolamu Je crois que nous sommes tous riches ici. Hein? nayebi ete biso nyonso tozali Ah bato oui, na si bozwi nous avons reçu le Seigneur, nous sommes riches. soki toyambi yesu tozali na bozwi Avec ce que tu as, tu peux faire du bien. bongo na oyo ozali na yango okoki kosala Tu bolamu peux aider les autres. okoki kosunga Tu peux basusu soutenir quelqu'un. okoki kosunga moto Ne pas t'amasser des richesses sur la terre, bongo yo ozwa kaka na bozwi mais ebele na se plutôt na de te mabele faire un te compte dans le ciel. kasi bomba esika na yo kuna na lola Donc ce riche pour les pharisiens, bongo kotala moto na bozwi oyo mpo na c'est bafarisien ce que ça représentant les pharisiens. ezalaki kotalisa bafarisien Pour eux, quelqu'un de béni, c'est quelqu'un qui a des biens matériels. bongo mpo na bango moto oyo apambwami ezali oyo azali na bozwi ekomonana Et voilà comme ça, Jésus va prendre le deuxième personnage qui est Lazare. bongo otala boye yesu akozwa moto ya mibale oyo ezali lazare Et généralement, quand il parle ces histoires ou bien ces paraboles, il ne donne jamais les noms aux personnages dans les paraboles. Jamais. bongo na kotalaka ntango ye akolobaka masese na ye akopesa kombo te na oyo etali bato oyo akotanga na kati na Voilà masese. qui va donner à ce pauvre-là un nom de Lazare. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. bongo tala ye akopesa moto na bobola oyo bwe kombo ya La lazare description qui nous est faite de Lazare sur sa vie terrestre, bongo kotala oyo etali lazare na bomoi na ye ya se on dit qu'il était couché à la porte du roi. balobi bongo ye la porte de ce alalaki riche. liboso ya ekuke ya moto na bozwi Il oyo n'avait pas de vêtements apparemment puisqu'il était couvert d'ulcères. ye azalaki na bilamba te mpo ete etondamaki na makila Il avait un désir se rassasier des miettes de la table, mais il pouvait bongo pas. azalaki na posa ya kolia mpe atonda kasi azalaki kokoka te Il dit ses seuls amis c'était à la limite les chiens. alobi bongo baninga na ye ezalaki bambwa Les chiens qui venaient lécher, n'est-ce pas, ses plaies. bambwa oyo bazalaki koyaka kopela bongo Et pota vous na savez, dans ye la culture orientale, bongo na kotalaka oyo etali
Dans la culture orientale, c'est-à-dire quand vous aviez, à l'époque donc les chiens c'était des chiens sauvages, quand vous avez un chien qui vient vers vous, on vous considérait impur. Bongo na tango ya kala ezalaki tango bambwa bazali ko belema epai na yo bazali ko zoa lokola moto ya liboma. Donc les pharisiens ne pouvaient pas s'approcher de cet homme. Bongo ba pharisiens bakokaki ko poussa na pene na moto. Voilà un pauvre Lazare qui est là. À ne pas confondre avec Lazare qui est frère de Marie et de Marthe. Ce n'est pas le même Lazare. Ça c'est un Lazare, un personnage pauvre dans cette histoire donc de la parabole ou bien de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Mais pourquoi porter le nom de Lazare? Pourquoi Jésus n'a pas simplement dit il y avait un pauvre qui était là, mais pourquoi il lui donne le nom de Lazare? C'est là la clé même de la compréhension de cette histoire. En fait, Lazare, c'est la forme plus ou moins grecque, Lazaros, du prénom hébreu qui est El. Hazar, ce qu'on a dit Éléazar. Elle, c'est Dieu, Hazar, donc qui est mon aide. Dieu est mon aide, c'est ce que ça veut dire. Lazare elingi koloba nzambe azali lisungi na ngai. Voilà, donc Lazare c'est Éléazar, Dieu est mon secours ou bien Dieu est mon aide. Lazare elingi koloba ete nzambe azali lisungi na ngai. Et donc voilà un homme qui s'appelle Dieu est mon aide. Bongo tala moto o na kombo ya un homme qui s'appelle Dieu est mon secours. O kombo elingi koloba nzambe azali lisungi na ngai. Mais qui souffre. Kasi azali ko mona pasi. Un homme qui dit que Dieu est avec moi. L'Éternel est ma force. Mais pourtant, il est en train de souffrir. Souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, quand il sera venu, il va nous baptiser du baptême de feu et du Saint-Esprit. Il y a le baptême de feu d'abord. C'est-à-dire que nous devons passer par les souffrances. On peut avoir Christ. On peut être en communion avec Christ. On peut avoir les promesses de Dieu sur sa vie. Mais pourtant on peut souffrir. Son corps peut être détruit par la maladie. Son corps peut être fatigué par la maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. La promesse de Lazare est sur ta vie. C'est-à-dire qu'il est avec toi même dans la souffrance. Il est avec toi même dans l'adversité. Il était là avec ses ulcères. Il gémissait. Mais le Seigneur était avec lui. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas perdre courage. Même si tu as des situations difficiles, même si tu sens que ta santé est bousculée, garde espoir. Continue à regarder à Dieu. Même si ce corps est détruit, nous avons une espérance. Au-delà de ce corps-là, nous avons un corps céleste qui nous attend. Même si tu es malade, mais tu sais que tu auras un corps glorifié. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Donc même si tu es malade, tu as des ulcères, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, même si une mère peut oublier son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Lazare avait la promesse de Dieu sur lui. On nous dit par la cause de sa pauvreté. Les gens sont dans des situations difficiles aujourd'hui parce qu'ils ont reçu le Seigneur, parce qu'ils ont décidé de faire un choix au nom de Jésus. Dans les administrations, ils ont refusé certaines choses à cause de Jésus. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Il manque même de quoi payer même son loyer. Il y en a qui ont refusé de coucher avec leur chef parce qu'ils, à cause de Christ. Il y en a qui, s'ils avaient accepté de faire ces pactes de diable, peut-être qu'ils seront bénis, peut-être qu'ils auront la parole de la bénédiction,
matériel. Bongo soki bandimaki kosala o etali solo kasi bazali na bozwi ebele. Mais ils ont refusé cela. Kasi baboyi yango. Ils sont dans des situations difficiles. Bazali na makambo Tu ya peux basi. peut-être te moquer d'une personne pareille. Okoki bongo kosala Mais je te dis que cette personne est bénie de Dieu. bongo ngai na lobi na yo Malgré la souffrance, malgré le rejet de l'humanité, malgré on l'a mis de côté, la personne se retrouve comme dans une fournaise, sollicitée de tous côtés, traquée de tous côtés, humiliée, piétinée. Pourtant il a la promesse de Dieu. Il dit je m'appelle Éléazar. Dieu est avec moi. Dieu me soutient. Mais pourtant on marche sur moi. Il y en a même qui disent que si c'est ainsi, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Je te dis que Dieu est avec toi. Souvenez-vous des 3 compagnons de Daniel. C'est pas quand tout allait bien que Jésus s'est manifesté, non. C'est quand ils se sont retrouvés dans la fournaise. Ils ont vu le 4e homme. Et dans la fournaise, dans l'épreuve, le Seigneur se révélera dans ta vie. Lazare, il avait la promesse. Je dis à quelqu'un, garde la promesse. Garde la promesse de Dieu en toi. Tu t'appelles Éléazar. Ne tombe pas dans les mélanges. N'accepte pas d'aller tricher parce que tu vois l'âge avancé. Non. C'est pas toi qui décides. Si Dieu veut que tu aies un mari, tu auras un mari. Au temps convenable. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il est à son temps, à l'heure convenable. Aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à ce phénomène où les enfants de Dieu sont obligés de tomber dans des compromissions parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas que le mariage qui est la bénédiction. Il n'y a pas qu'avoir un enfant qui est la bénédiction. Il n'y a pas qu'avoir un travail qui est la bénédiction. Mais il y a ce grand jour quand il viendra. C'est ça la meilleure des bénédictions. Lazare. Ce matin tu t'appelles Lazare. Tu t'appelles El-Hazar. Ça veut dire que Dieu va te secourir. Dieu va te soutenir. Voilà la promesse que Lazare avait. Et c'est pour cela, bien aimé, nous aimons appeler dans cette histoire-là, ce Lazare-là, le Job du Nouveau Testament. Parce qu'il a espéré. Il était là, il souffrait. Les chiens, mais il espérait. Il pouvait dire, oh je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si je souffre dans ma chair, je sais qu'il est vivant. Continue à espérer. Continue à regarder vers Christ. Il a fait la promesse et il est fidèle. Il accomplira. Amen. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Tous les dimanches, vous entendez parler de Dieu ici. Et en semaine, vous entendez parler de Dieu. Bartimée, son oreille a entendu, on dit c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il a entendu parler de Dieu. Mais un jour Job a pu dire, mais maintenant mes yeux ont vu le roi. Nous continuons à l'entendre, mais il faut qu'il y ait ce jour-là que tu vois le roi. Amen. Et c'est pas le voir dans cette vie terrestre, c'est dans une autre vie. Ce jour-là tu verras cet homme que tu as tant chanté, cet homme que tu as tant adoré. Oh mon Jésus, mon Jésus, tant espéré. Éléazar a espéré parce qu'il savait qu'il y a une fin. Mieux vaut la fin de l'histoire. Mieux vaut la fin de l'histoire. David pouvait dire dans Psaume 37 verset 25 37-25 version parole de vie, il dit ceci: j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans Éléazar. Hein? Sans Éléazar.
Version parole de vie, ça c'est lui second 90. J'ai demandé parole de vie. Je vous ai donné cette version tout à l'heure quand je suis venu. Dans l'enseignement en Word, il y en a là-bas. Donc je lis encore. J'ai été jeune, dans version, pas parole vivante, j'ai dit parole de vie. 37, verset 25. Parole de vie, frère. Ok. Bon. Ok, bon. Ok, alléluia. On va pas le fil d'idée. Donc, je lis ici, contentez-vous de ma lecture. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours ou bien rester sans Éléazar. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu. Il dit de tout mon parcours. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une communion avec Christ être abandonné, être négligé. Parce que je sais au moins une chose, que celui qui a le regard de Dieu, celui qui obéit à Dieu, il aura toujours le secours. Si ce n'est pas lui, ses enfants seront secourus. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si toi tu ne vois pas la bénédiction matérielle, tes enfants pourront voir à ta place. C'est pour ça que David dit, même si Jonathan n'a pas bénéficié de ma présence, mais il y a eu Méphibosheth qui est rentré dans l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand on a Dieu, on est avec le Seigneur, on peut subir, on peut passer par le baptême de feu à cause des choix que nous aurons faits. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous abandonner. Lazare avait l'espérance. Mais pourtant, il n'a pas vu la guérison physique. Il est resté malade jusqu'à sa mort. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens, les patriarches dans la foi, qui sont restés dans la foi jusqu'à leur mort. On peut augmenter un peu mon retour là, parce que je crie là. Donc, dans Hébreux chapitre 11, verset 13, on nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, certains patriarches. Ils sont morts dans la foi, je lis dans la version Luc 21, il dit, sans avoir reçu les biens promis. Ils sont morts dans la foi, voilà, merci, sans avoir reçu les biens promis. Il y a des gens qui sont morts dans la foi, sans avoir reçu les biens qui leur étaient promis. Ils les ont vus et salués de loin. Ils ont fait quoi? Ils ont reconnu qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs. Bien-aimés, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes voyageurs sur cette terre. Notre vie ne s'arrête pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne s'arrête pas là. Après ici, il y a une autre vie. Jésus peut revenir. Ta vie va être changée. Comme Jésus ne peut pas encore revenir pendant que tu es vivant, mais la mort peut t'aborder. Tu peux mourir. Mais il y a des gens qui sont morts dans la foi. J'aimerais que tu gardes la foi même dans la maladie. Si le Seigneur ne guérit pas, mais toi ne perds pas encore la foi, continue à espérer. Pendant qu'on dit ça est fini, continue à espérer. Lazare est mort. Nous voyons la suite, la fin de Lazare. Il a été recueilli par les anges. Et même quand vous lisez le texte, c'est vraiment malheureux. Il n'a même pas eu droit aux obsèques. On n'a même pas fait les obsèques pour lui. C'est peut-être qu'on l'a pris, bon, c'était un malheureux qui était là. On met, bon, pouf, on jette dans un trou, dans un charnier là-bas, on le jette là-bas. Voilà sa fin sur la terre. C'était la fin sur la terre.
C'était pas la fin de sa vie. Après Après cette vie-là, il y a une autre vie. Et quand il est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Il faut tout un temps pour expliquer le sein d'Abraham, mais nous retenons simplement aujourd'hui, ça s'appelle le paradis. Vous voyez qu'il est là dans le paradis, dans la présence, pour dire à quelqu'un bien aimé, il y a quelque chose qui nous attend. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas, si tu meurs dans le Seigneur, tu seras dans sa présence. Il va te recueillir dans sa présence. Lazare a expérimenté cela. Mais revenons à notre riche. Le voilà dans le lieu de tourment. J'ai oublié, mais lui il a eu quand même droit aux obsèques. Il a eu droit aux obsèques. Certainement, il a eu une veillée VIP. Avec des projecteurs. Dans une morgue VIP. Il a eu un cercueil VIP. Il n'était pas certainement... Hein, papa? Avec un mausolée bien fait. Il a été peut-être même momisé, je ne sais pas. Donc, voilà un riche. Voilà sa fin. On a tout fait. C'était magnifique. C'était sa fin sur la terre. Il y en a quand ils vont dans les veillées. Moi aussi, le jour que je veux mourir, il faut qu'on me fasse comme ça aussi. Hein? Je vous assure, il y a des hommes riches qui ont même déjà commandé leur cercueil. Pour eux, la vie s'arrête là, quoi. Après, ici, il n'y a plus rien. Donc, le gars avait tout en VIP sur la terre. L'histoire ne s'arrête pas là, frère. Et même si tu as tout en VIP sur la terre, tu dois rendre compte à ton Créateur. Le voilà quand il est mort. Il est parti dans le Sheol, dans le Hades, dans l'enfer. Dieu est amour, Dieu aime les hommes, oui, mais c'est là, c'est Jésus qui parle de ça, c'est pas moi, hein, c'est Jésus qui parle. Le gars était dans le lieu de tourment. J'ai aimé sa mise en scène là. Oui, la vidéo là, il est bien aimé. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, on nous dit que l'enfer n'a jamais été fait pour les hommes, mais ça a été fait pour Satan et ses acolytes. Et ce monsieur se retrouve là, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Combien de personnes chaque jour vont en enfer? C'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela Dieu nous dit ce matin, les hommes doivent écouter Moïse et ils doivent écouter les prophètes. Cet homme-là se retrouve en enfer. C'était pas sa destinée. Dans un lieu de tourment, dans le Hades là, il était tourmenté. Et il va voir Abraham. Il y a trois choses qui vont se passer là. Il voit Abraham. Ne bousculez pas trop là, ça me gêne. Donc il va voir Abraham. Il dit, Père Abraham. Demande. Ah, le gars là. Il est culotté, hein? Comme il était habitué sur la terre à donner des ordres, le voilà en enfer, il veut donner des ordres. Les gens sont tellement bizarres. Il y a quand même quelqu'un qui nous disait que non, en enfer là-bas c'est bien, on sera avec le Werason, avec le Kofi Olomide, mais c'est quelle bassesse de l'esprit. Vous pensez que là-bas vous aurez le temps de danser le ndombolo, bien je ne sais pas quoi. Il n'y aura pas le temps. Il dit Père Abraham. Demande, il instruit, il donne une injonction. Il est impoli, hein? Il n'y a même pas s'il vous plaît. Ouais, ça c'est la caractéristique des gens qui vont en enfer. Ils sont impolis. Frère, j'espère que tu n'es pas impoli. Généralement ceux qui vont en enfer sont impolis. Comment tu dis bien Père Abraham? Dis
à Lazare loba na Lazare d'aller plonger son doigt là-bas bongo akende kotia mosapi na ye na mai et de me donner un peu d'eau. bongo apianga mai ndambo Comment il est culotté? lolenge kani. Et Abraham Polymon, vous avez vu, j'ai aussi aimé aussi la mise en scène. Abraham Polymon. Bongo na kotana na sepeli pona Parce Abraham que, en azalaki fait, na botosi. les gens qui sont dans le royaume de Dieu sont polis. Bongo baza na bokonzi ya likolo bazali bao baza na botosi. Ils sont humbles. Baza bato na Vous voyez botosi. comme notre pasteur qui est là, le Lokola pasteur mobate principal, lipate na biso azali il accepte awa. que ses enfants prêchent. Lui, il est là, il est assis. Ça c'est le symbole des gens qui vont dans le royaume de Dieu. Iyo ya azali kontima ete bana na ye batele ma pe bateya. Ya kotana ka ete azali Ceux qui ne vont pas dans le royaume de Dieu, là, c'est compliqué. C'est moi le visionnaire. Ezali ngai nde na tue poliseli. C'est moi qui ai commencé cela. Ngai nde moto na banzi yango. C'est moi le daddy. Ngai nde tata. Là, ça c'est le caractéristique des gens qui vont en enfer. Ah oui. Non, les gars qui vont au paradis là, ça se voit. On sent qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un comme le roi David, il dit, qui suis-je? David, toi, qui suis-je? Vous voyez, Papa Denis, il prend du temps parfois. Hein, ça, je vous fais un témoignage. Bon, il est là, c'est pas grave. Donc, il nous réunit dans le bureau. On se dit que c'est une réunion de service. On dit, ah, ok, on va faire la réunion. On voit comme ça une cuvette qui vient. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec la réunion, avec la cuvette? C'est de l'eau qui vient. Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire le gars là? Oh, enlevez vos chaussures. Oh non. Oh, enlevez vos chaussures. Oh, Dieu, oh. Tout le monde a bouté. On a enlevé, et puis le gars est venu, il s'est assis, il dit, Jonas, donne tes pieds là. Quoi. Mais, Gérard, quoi. Ça, c'est les caractéristiques des gens qui vont au ciel, frère. L'humilité. Même moi-même, là, je n'arrive pas à laver les pieds de ma femme à la maison. Même on me lave les pieds. Quelle humilité, frère. Ce gars-là, il est impoli même dans l'enfer. Tellement il est perturbé. Vous savez, quand quelqu'un a la souffrance, il commence à souffrir et il devient impoli. Vous là, qu'est-ce que vous me cherchez? Parce qu'il y a la souffrance, tu deviens impoli. C'est pour cela, même si tu souffres, enfant de Dieu, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Ah oui, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça qui fait ta joie. Abraham, c'est quand même ton patriarche. Hein? Acclame le Seigneur. Et voilà, Abraham, comme le citoyen du ciel, bien avec la politesse, il lui dit calmement, c'est pas possible. Il dit mon enfant. Vous voyez, il appelle Abraham, Père Abraham. Abraham dit mon enfant. On peut se dire qu'il y a quoi? Il y a une relation, mais il n'y a pas la communion. Amen. Parce que ce gars-là était juif. Donc quand il appelle Père Abraham, bon, je fais une parenthèse parce qu'il y a les catholiques qui disent que, vous voyez, quand il a dit Père Abraham, ça veut dire qu'on peut prier les saints. On ne prie pas les saints. Abraham, on n'a pas dit c'est Abraham ici. Hein. Quand il appelait Abraham, c'était parce qu'il était juif, il appelle en tant que patriarche. Et Jésus, quand il parle de cette histoire, il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de le titiller pour dire, vous qui avez père pour Abraham, vous voyez comment vous pouvez avoir la relation charnelle, mais ça ne veut pas dire que vous avez une communion avec Abraham. Amen. Vous pouvez venir à la cerf, ça ne fait pas pour vous autant quelqu'un qui va aller au ciel. C'est pas possible. Être membre de la cerf ne fait pas de vous citoyen du royaume des cieux. C'est pas possible. On peut avoir la relation avec le pasteur Denis, on est le petit Célène et le pasteur Denis, mais ça ne fait pas de vous citoyen du ciel. Tu peux avoir une très bonne relation avec le docteur Okuya, mais ça ne te fait pas de toi citoyen du ciel. Non. La relation, c'est pas la communion. Amen. Abraham dit, oui, tu es mon enfant parce que tu descends de mon sang, mais tu n'es pas de mon héritage parce que tu n'as pas respecté. En fait, lui, il est dans la souffrance, l'autre était dans le malheur, tu l'as jamais assisté. Moi que tu appelles Père Abraham, ne te souviens pas que j'ai vu 3 hommes passer qui étaient fatigués, je les ai invités, j'ai mobilisé ma maison, je les ai fait manger. Mais toi, tu ne l'as pas fait à Lazare. En quoi tu es mon enfant?
Alléluia. Amen. Père Abraham. Tata Abalayama. Mon enfant selon la chair, ok. Iyo mwana na ngai na kotala nzoto. Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? Oui, Kolo vous avez boko fait ça. biso to bengana ki ba démonia te. Vous avez fait les miracles, oui, j'ai Iyo pas bino bosali yango mais je na ne vous ai boite. jamais connu. Kasi na tikala koyeba bino te. Il n'y a pas de communion. Bongo ezali na bomoko te. Donc, première chose qu'il dit ici, il appelle Abraham par appel, il pensait qu'il avait les mêmes privilèges. Bongo Mais eloko ya liboso ya azali ko benga Abalayama tata azali ko kansa ete azalaki na lolenge moko na le Seigneur nous dit que la relation n'a rien à voir avec la communion. bongo kola Travailler alobi le- ete bondeko elingi ezali te lokola bomoko. À cause de la relation, on peut se retrouver en enfer. Bongo na tina ya bondeko ko pe kokutama na lifelo. Parce qu'on est les collaborateurs d'un homme de Dieu, on oublie que même nous-mêmes, les collaborateurs, parfois on a besoin de pardon, parfois on a besoin d'aller en prière, parfois on a besoin de nous remettre en question. Amen. Et c'est ces titres-là qui nous font tuer parfois. Bongo ezali ba pete yango nde ekosala eboma biso. On peut être appelé diacre, apôtre surnaturel, apôtre flash, apôtre tic-tac, peu importe le nom qu'on peut te donner. Il faut la communion avec le Père. Tokoki ko biangama ba diakono atako lolenge na lolenge ya ba ko benga biso. La deuxième chose, le citoyen du ciel, Abraham, très poli, très respectueux, Yami bale kotala Abalayama na calmement, limemia il lui nyonso. dit, mon cher, Kimia il y a un grand abîme entre vous et nous. alobi ndeko ezali bongo na bokabwani monene kati na C'est bino na biso. pas possible que s'il y avait un passage, c'est sûr, tel que je te connais là, tu serais déjà dans le paradis. Soki ezalaki na nzela lolenge na yebi okokai koyaka na Parce que paradis. tu es habitué à ça. Po eto mesani na yango. Et Lazare aussi ne peut pas aller. Bongo Lazare pa koki Vous kokende voyez, te. quand on est citoyen du ciel, on ne boude pas. Vous voyez, même Lazare est poli. Kotala Lazare pe azali na limemia. Lazare pouvait parler à la place de Père Abraham. Lazare akokaki pe koloba na Il esika a dit, ya oh, Père Abalayama. Abraham, laisse-moi répondre à ce Kwa gars. hivyo koloba pe tata Abalayama. Il m'a torturé, Père Abraham. Ye amoni singa pasi. Mais il était là. Kasi azalaki kimia. Long à parler, prompt à écouter. Amen. Même si tu as raison, Atako. apprends à te maîtriser. Amen. La maîtrise de soi, c'est une qualité du fruit de l'esprit. Amen. Mais dès qu'on te touche, moi, on ne me fait pas comme ça. Ce Moi, qui on ne parle a pas comme ça, signé, mes enfants. Le cinquième évangile, l'évangile du mois. Moi, on me fait pas. Moi. Ngai. Regardez le citoyen du ciel. On est en train de lui donner des ordres. Il est calme. Botala ye kuna na lola bazali ko pesa ye mibeko ye Abraham aza dit, kimia. il y a un grand abîme. Abalayama alobi bongo ezali na Pour molai dire mingi. à toute l'humanité, Kopona koloba na à molonga toutes ces mobimba. milliers de personnes qui vont en enfer parce qu'ils croient au purgatoire. Koloba bongo na ba nyonso oyo bakokende na lifelo. Tous ceux qui nous suivent sur Internet, nous vous disons simplement que le purgatoire, c'est une fausse doctrine. Amen. Il n'existe pas de lieu intermédiaire pour qu'on puisse faire des messes. On aura beau faire 1000 messes pour toi, 50 000 messes pour toi. Si tu n'as pas arrangé sur la terre ici, tu vas en enfer. Bongo soki yo bongisi na se na mabele awa te okokende na lifelo. Atako babondeli pona ololenge Et je parle aussi à d'autres qui parlent de la doctrine de la réincarnation. Bongo Tu nazali pe meurs, koloba na misusu oyo tu meurs aujourd'hui. pona bango. Quand tu es là-bas dans l'au-delà, on te change de corps, tu reviens encore sur la terre jusqu'à ce que tu t'améliores et puis tu atteins, je sais pas, le nirvana, je sais pas quoi là. Fausse doctrine. Malakoli ya lokuta. Hébreux chapitre 9 verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Voilà le riche qui était complètement désaxé. Botala moto na bozwi oyo azalaki na nyonso. C'est là il devient un super évangéliste. Bongo na kotala ka bongo ya komi opanza sango ya monene. Troisième chose, Ya misato. il dit Père Abraham, Alobi tata Abalayama. j'ai 5 frères. Nazali bongo na bandeko La mitano. façon dont je souffre là, Lolenge nazali komona pasi pardon, awa. j'ai pas besoin qu'ils viennent ici. Na bondeli yo naza na posa bayaka awa. Et ces 5 frères là, Bongo bandeko mitano wana. il s'agit de toi qui n'as pas encore donné ta vie ce matin. Bongo etali yo nde onani opesi bomoi na yo na Il s'agit de Nzambe toi te. qui n'as pas la communion profonde avec Christ. Bongo ezali yo nde ozali na bomoko na Nzambe te. Cet homme est en train de nous dire, Bongo mobali oyo azali koloba. ce lieu-là n'est pas bon pour les hommes. Bongo bisika wana ezali mabe pona bato. Le Hades, le Sheol, c'est pas bon pour les hommes. Bongo bisika ya pasi wana ebongi te Le pona lieu de bato. tourment, c'est pas bon pour les hommes. Bisika ya mitungisi Il dit, yango j'ai ebongi encore pona bato 5 te. hommes.
cinq frères qui sont dans la maison, mais je suis convaincu qu'ils viendront à ce lieu-là à leur manière de marcher. Ce cri de cœur-là te concerne. C'est pas parce que tu es serviteur. C'est pas parce que tu es homme de Dieu. C'est pas parce que tu appartiens à la serre. Mais c'est un cri de cœur. C'est pas parce que je ne sais pas tu es qui dans la société. Mais il y a un cri de cœur. Qui vient, un évangéliste qui vient du séjour des morts. Un évangéliste qui vient de l'enfer. Mais toujours, même dans l'évangélisation, il est mal poli. Il dit, dis à Lazare. Caractéristique, élément dénominateur commun. Dis à Lazare d'aller évangéliser. Abraham lui dit non, c'est pas possible. Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à lui. Mais lui il résiste, il dit oh Père Abraham, non. Je suis convaincu. Les gens qui vont en enfer sont orgueilleux. Il est en train de nous montrer tout ça. Hein? Jésus, quand il donne une histoire, il met tout en scène pour révéler certaines failles. Il dit, je suis convaincu que si un revenant, quelqu'un qui revient du séjour des morts, va leur apporter la parole, ils vont se convertir. Les citoyens du ciel ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont constants. Leur oui est oui, leur non est non. Abraham est resté constant. Il a répété. Ça ne va pas changer. Même si quelqu'un revenait du séjour des morts, ils ne vont jamais croire. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ce matin, tu as écouté un Moïse, tu as écouté un prophète. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, on est en train de nous dire ici, il y a un lieu de tourment qui t'attend. Il est question que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que si tu le fais, tu seras sauvé. Alors Moïse et les prophètes aujourd'hui, brièvement. Moïse, nous savons tous, et les prophètes par rapport à l'époque, c'était la Bible. On va dire leur Bible de l'époque. Aujourd'hui, c'est notre Bible. Ajouter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors, on va aller un peu en détail dans le deuxième culte. Je vais simplement dire les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes nous disent? Si je peux avoir le slide sur les tout derniers signes que nous venons de voir il n'y a pas longtemps, même vendredi, qui est en train de se préciser là, et au début de l'année. Donc on a vu deux choses. Je vais prendre deux choses pour nous dire qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Regardez ce qui se passe autour de nous. Donc ça, on a déjà vu l'année dernière, on a dit que la prophétie de Ézéchiel 38, Gog et Magog est en train de s'accomplir. Regardez ce qui se passe. Vas-y mon frère, la suite. Voyez, vendredi, ce gars-là, il s'appelle comment là? C'est le chef adjoint des gardiens de la révolution iranienne. Ça se passe vendredi. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va déclarer la guerre. Il dit que nos missiles sont prêts à être lancés à tout moment contre Israël. Ça ne date pas de, je ne sais pas combien de jours, c'est vendredi, vérifié. C'est ce que le prophète Ézéchiel avait déjà annoncé, qu'avant le retour du Fils de l'homme, les gens vont s'unir, il y aura une coalition. Je peux avoir la prochaine slide, il y aura une coalition. Bon, ça c'est ce qui est arrivé en janvier de cette année. Donc on nous parle donc de la super lune bleue de sang. Hein? Super lune bleue de sang. Donc, acte 2, verset 20, la Bible dit qu'avant le retour du Fils de l'homme, il y aura quoi? Il y aura la lune qui va se changer en sang avant l'arrivée du Fils de l'homme. Là, les gens ont vu ça. On n'a pas vu ça au Congo. Hein? Ça s'est passé. Les gens ont pu voir ça, je pense, aux États-Unis, en Asie, un peu partout, en Russie. Mais au Congo, on n'a pas eu la grâce de voir ça. Mais pour ceux qui surveillent, ça s'est passé. La super lune de sang, ça s'est passé au Congo. Ça s'est passé, on a vu là-bas, dans les pays que j'ai cités. Et ça s'est passé en janvier, le 31 janvier, et je pense le 31 mars, alors que je me trouvais à 45, j'ai reçu aussi un message qu'il y a une super lune de sang qui avait eu aussi le 31 mars. Mais cette année, hein, ce n'est pas des inventions. Ce que je vous dis là, allez vérifier. Vous qui nous suivez là, pendant que vous suivez là, en même temps, allez cliquer, vous allez voir ces choses.
Tout ça, ça confirme la parole de Dieu. C'est pour nous dire ceci, bien aimé. Moïse et les prophètes, ils sont bien là. La prophétie est bien là. Est-ce que nous les écoutons? C'est ça. Est-ce que nous les écoutons? Si réellement nous écoutons, frère, nous devrions aligner notre vie. Nous devrions changer complètement. Peut-être que tu as une relation, mais tu n'as pas la communion. Et peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Nous allons t'aider parce que ça commence par là. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée. Alléluia. Rends grâce au Seigneur, nous avons écouté beaucoup de choses. Il a dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. La prophétie est en train de courir. Commence à élever ta voix, bénis le Seigneur. Il y a une vie après cette vie. Nous sommes étrangers et voyageurs. Le Seigneur veut que après cette vie, que tu sois toujours en vie. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, jamais, je dis bien jamais, ça commence par là. Il faut donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait à ta place, tu vas simplement te lever et nous allons t'accompagner. Je dis bien, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, là où tu es, tu vas simplement te lever. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Cette parole t'est destinée. Il a dit qu'ils ont Moïse et les prophètes et qu'ils les écoutent pendant que nos bien-aimés entendent le chant. Et commence là où tu es. Si tu n'as jamais fait, tu vas te lever et nous allons t'accompagner. Alléluia. Ganako kende paina papa, ganako ndima mabenanga. Gana koloba na ye papa, limbisa mabenanga. Gana koloba na ye. Faut pas hésiter, il faut donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Si tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi quand tu reviendras dans sa gloire. Nous allons prier avec la deuxième catégorie de personnes. Peut-être tu as une relation avec Christ, mais tu commences à sentir que tu es en train de perdre la communion avec Christ. Tu commences à réaliser qu'il passe même des semaines où tu lis même pas la Bible. Ou même depuis qu'on a fait janvier en prière, tu n'as plus jamais jeûné. Tu n'as pas cette communion la profonde. Et nous voulons t'accompagner pour cela. Et là où tu es, si tu es concerné, n'hésite pas, lève-toi et nous allons t'accompagner dans la prière. Ganako kende paina tata, ganako tima mabena gaweo, ganako loba na ye papa, limbisa mabena Yahweh, ganako loba na ye lisusu, gai moko nako kite.
prier pour eux. Ceux qui sont assis, priez également pour eux. Vous allez simplement mettre vos mains, la main droite sur le cœur et je vais simplement prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Il t'a plu de nous enseigner ce matin et tu nous as montré que l'apparence n'était pas nécessaire. Ce que tu veux, c'est une communion profonde avec toi. Mes frères, mes sœurs qui sont levés ce matin ont certainement une relation avec toi. Mais dans cette relation, la communion est en train de faiblir. Ce que tu veux, ce n'est pas simplement la relation, mais c'est la communion. C'est pourquoi Jésus-Christ, toi qui es notre maître, toi qui es notre époux, je prie Seigneur que chacun à son niveau, que tu puisses restaurer cette communion, que cette communion revienne. Donne à celui-là, à celle-là qui n'avait pas la force de méditer ta parole, ne serait-ce qu'un jour de la semaine, qui puisse reprendre cela. Celui ou celle qui n'arrivait pas à prier, ne serait-ce qu'un jour, qu'il le reprenne. Celui ou celle qui n'arrivait plus à jeûner, qui attend juillet en prière, donne-lui la force, même cette semaine, de renouer avec son programme personnel de jeûne et prière. En tout cas, Seigneur, fortifie ton peuple, de sorte que, Seigneur, la communion revienne. Parce qu'il ne suffit pas de s'appeler enfant d'Abraham, mais il est question de pratiquer les mêmes choses qu'Abraham a pratiquées. Seigneur, bénis encore ton peuple. Et ensemble, nous allons tous lever l'église, nous allons prier tous ensemble en général, que Dieu nous aide à être vraiment ces évangélistes-là, pour aller annoncer la parole. C'est toi Moïse, c'est toi le prophète, c'est toi qui dois apporter cette parole à ces hommes qui n'ont pas connu le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour l'évangélisation. Un cri de cœur qui nous vient de l'enfer, qui dit d'aller évangéliser, d'aller parler à ces 5 personnes, à ces 5 frères. Il y a quelqu'un, certainement autour de toi, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Que tu sois un instrument par lequel tu vas bénir. Alléluia, alléluia, alléluia. Ganako kende paina papa. Ganako mama benanga. Ganako loba na ye papa. Limisa mabenanga. Ganako loba na ye lisusu.